Il y a des discours qui rassemblent, d'autres qui divisent, et puis il y a ceux qui secouent les institutions d'un pays tout entier. Le discours du Premier ministre a eu cet effet-là. Pas seulement sur la scène politique, mais sur le fonctionnement même de l'État. Parce que lorsque les mots viennent d'une position aussi élevée, ils résonnent bien au-delà du moment où ils sont prononcés. L'un des points les plus sensibles, c'est la manière de parler de la justice. Dans une démocratie, critiquer est normal. Réformer, c'est même nécessaire. Mais quand les critiques deviennent globales et dévalorisent ceux qui appliquent la loi, c'est la confiance envers l'état de droit qui s'affaiblit. Et quand cette confiance recule, les décisions sont plus contestées et les conflits ont tendance à sortir du cadre légal. C'est un mécanisme classique. Moins de confiance dans la justice égale plus de tensions sociales. Autre point important, l'appel à suspendre le paiement des impôts sous certaines conditions. L'impôt n'est pas un outil de pression politique. C'est ce qui permet au pays de payer ses services essentiels. Il finance les salaires publics, les hôpitaux, les bourses, les routes, l'électricité, la sécurité, tout repose sur cette ressource. Alors, si sa collecte devient incertaine, l'État doit compenser en empruntant davantage, souvent à un coût plus élevé. Et ce coût finit toujours par retomber, directement ou indirectement, sur l'ensemble de la population. Il y a aussi la question de la souveraineté. Être ferme avec le FMI est légitime. Beaucoup de pays l'ont fait. Mais dans un moment où la stabilité financière est fragile, l'escalade verbale complique les négociations. Elle peut donner l'image d'un pays qui ne sait pas ce qu'il veut. Et en diplomatie économique, tout repose sur l'équilibre, le calme, la précision, la cohérence. Et tout cela prend une autre dimension, parce que ces paroles viennent d'un Premier ministre. Il ne parle pas comme un opposant, ni comme un influenceur. Il parle au nom de l'État. Ces mots deviennent des signaux de stabilité ou de fragilité. Ce sont des mécanismes connus. Ils ne dépendent ni d'un parti, ni d'une personne. Ils reposent sur la crédibilité des institutions. Et quel que soit le bord politique, nous partageons tous le même pays, la même économie et les mêmes conséquences.